Hello les scorpions, je vous retrouve pour votre guidance sentimentale de la deuxième quinzaine de mars. On va aller voir un peu les énergies du 16 au 31 mars. Donc n'hésitez pas, si vous ne l'avez pas encore vu, à regarder la première vidéo, la vidéo du 1er au 15 mars. Je fais la même chose, je fais un tirage au tarot de 3 sur 3 et on prendra quelques cartes d'oracle en fin de tirage pour avoir quelques messages complémentaires. Là, le tirage est fait. Parce que j'ai voulu faire la vidéo et pile au moment où j'ai commencé, le voisin a utilisé une scie électrique, je m'entendais plus parler et ça n'aurait pas été agréable pour vous non plus. Donc j'ai coupé la vidéo, j'ai heureusement pas commencé à faire le tirage, donc j'ai gardé, hein, je refais pas le tirage, mais du coup tout est déjà là. Donc n'hésitez pas à regarder aussi en ligne la vidéo sur la pleine lune, parce que la pleine lune là va du 7 au 20 mars, donc on est pile sur les 2 semaines centrales du mois de mars, et on est vraiment dans une pleine lune où on voit vraiment il y a une énergie de renouveau. Là, c'est un cycle vraiment qui a commencé en début d'année. Là, on a commencé à clôturer des choses et là, sur cette pleine lune, on voit que les choses s'accélèrent un petit peu. En tout cas, pour pas mal de signes, on va aller voir pour vous aussi, mais ça peut concerner aussi votre domaine sentimental, mais pas que. Donc voilà, donc là on est parti pour vous les scorpions, là on est du 16 au 31 mars. Allez, la première ligne avec le tarot. On a le 3 de coupe, le 2 de pentacle, et le 5 de coupe. Alors là, on a le 3 de coupe. On commence avec une énergie, sur le sentimental, cette carte, elle peut nous parler d'une énergie tierce. Donc là, alors on va aller voir, mais ce sera peut-être un tirage assez ciblé, peut-être pour certains d'entre vous, mais il y en a peut-être qui sortent d'une énergie tierce, ou qui sont dans une énergie tierce actuellement. Il y a un côté là, le côté des 3 personnages. Voilà, ça peut être vous dans une tierce, ça peut être votre autre dans une tierce. Enfin, vous voyez, il y a vraiment il peut y avoir cette énergie-là. Et par rapport à ça, on cherche un équilibre. Donc c'est peut-être quelque chose pour moi, on commence avec cette carte-là, donc pour moi c'est quelque chose qui appartient plus au passé, mais on a encore un pied un peu dedans, parce que ça sort. Donc là on a le 2 de pentacle et on voit que suite à ça, il faut trouver ou retrouver un équilibre. Vous voyez, il y a peut-être eu dans votre couple, si vous êtes en couple, ou alors dans votre vie sentimentale, si c'est quelqu'un qui appartient au passé avec qui vous n'êtes plus, il y a pu y avoir voilà, un déséquilibre. Donc là on est en quête de retrouver cet équilibre. Et derrière, on voit ce 5 de coupe, vous voyez, qui nous parle de tristesse. On a le 5 de coupe, on voit ces énergies qui sont lourdes, donc on voit qu'il y a ça qui est à libérer. Donc soit vous êtes en plein dedans, soit il faut finir de libérer cette énergie-là. Je suis désolée, le voisin recommence avec la scie, j'espère que vous ne l'entendez pas. Si c'est le cas, j'en suis vraiment désolée. Donc là, on voit qu'il y a quelque chose, un équilibre, en tout cas, qui a besoin d'être retrouvé. Peu importe si vous avez été dans une tierce ou non, c'est peut-être pas le cas, mais en tout cas, votre énergie, les scorpions, c'est qu'il y a un équilibre à retrouver après une tristesse, là. Vous êtes sûrement encore un pied dedans, donc là, on continue de libérer, on continue d'accueillir ses larmes, ses émotions, ses colères, on lâche, on libère pour pouvoir se délester de la charge émotionnelle, pour pouvoir retrouver de la légèreté. On va aller voir plus loin. Le 7 d'épée, le 6 de bâton et le 4 de bâton. C'est ça, il y a vraiment un travail pour sortir de ça. Pour moi, il y a vraiment une énergie tierce là, parce que sur le 3 de coupe, on a le 7 d'épée qui fait les choses en douce. Vous voyez, il y a une notion un peu de trahison, avec de blessure de trahison, de vol, d'usurpation. Il y a vraiment cette énergie-là avec le 7 de coupe. Donc, le 7 d'épée, pardon. Donc, sous le 3 de coupe, pour moi, il y a eu une blessure de trahison. Hein, vous voyez, il y a vraiment eu quelque chose de cet ordre-là. Soit elle est vraiment ancienne et vous la portez encore, soit c'est quelque chose qui a été récent et il y a quelque chose en tout cas qui a besoin d'être libéré en ce moment par rapport à ça. Et pour moi, vous êtes vraiment là, sur cette énergie-là, en train d'aller de l'avant. Parce que regardez derrière ce qu'on a, le 6 et le 4 de bâton, dont le 6 qui est plein centre de votre tirage. On a le 6, je les prends ensemble parce qu'elles sont dans la même énergie. Le 6 de bâton qui nous parle de victoire, de laurier. Donc là, il y a vraiment une victoire personnelle, il y a vraiment une avancée, il y a vraiment quelque chose qui se libère en fait. Hein. Il y a vraiment comme un nouveau souffle et associé à ce 4 de bâton qui nous parle de joie, qui nous parle de bonheur, qui nous parle de vivre ensemble, de joie partagée. Donc vous voyez par rapport à ces énergies qu'on a ici, ces deux cartes qui sont dans les mêmes énergie basse de trahison, vous voyez même les couleurs, et la tristesse, plus en dessous, au-dessus, la première qui nous parlait d'énergie tierce, et du coup on voit qu'il y a pu y avoir trahison, et là vraiment ça libère, et plein centre, très très bon augure, ce 6 de bâton, on voit qu'on est en phase vraiment d'aller de l'avant par rapport à ça, et de retrouver une joie, regardez les deux là, si on regarde dans ce sens-là, le 5 de coupe, la tristesse, et en dessous on a le 4 de bâton, la joie. Donc vous voyez, on va de l'avant, on lâche quelque chose là, c'est vraiment bon. Et sous ce 2 de pentacle, on cherche l'équilibre, on voit qu'on est vraiment dans la mesure là d'aller le retrouver. On va aller voir plus loin. Le 8 de bâton, oui, très bon. Waouh, la reine de coupe, magnifique.
et le 5 d'épée. On a ce 8 de bâton qui montre une accélération là. Vous voyez, vraiment, il y a quelque chose qui bouge là. Je pense que vous pouvez lâcher quelque chose ou faire un choix, prendre une décision, que ce soit poser une action concrète ou que ce soit à l'intérieur de vous, une prise de conscience, quelque chose qu'on décide de lâcher émotionnellement ou psychologiquement. On voit qu'il y a quelque chose qui se libère. Hein. Les bâtons, il y a vraiment, ils fusent là, vous voyez, dans l'univers, il y a vraiment une notion de... Ils avancent très vite. Donc là, il y a quelque chose qui se libère par rapport à cette énergie. Vous voyez la colonne là, la tierce, la trahison, et là, on voit qu'il y a quelque chose qui est vraiment qui avance, qui se libère. Là, cette colonne du milieu est vraiment très belle. On a la reine de coupe qui nous parle de guérison du cœur. On est sur la coupe. Donc là, vous voyez, c'est vraiment cohérent avec ce tirage-là. La reine de coupe, elle retrouve sa paix intérieure, elle retrouve un équilibre émotionnel, elle retrouve son alignement. Elle ne se laisse plus, comment dire... percuter, je sais pas, excusez-moi, maintenant c'est le chat qui décide de jouer avec la balle. Elle se laisse plus influencer par les énergies intérieures. Vous voyez, vraiment un alignement. Il y a l'eau là, vous voyez, c'est lié à l'eau, donc les choses redeviennent fluides. Hein. Il y a vraiment cette énergie de guérison. Donc vous voyez, là, on a la victoire et on va sur la guérison. Et on voit que par rapport à ça, il y a encore un petit peu une énergie là avec ce 5 de coupe où on voit qu'il y a encore des choses qui vous pèsent. Excusez-moi, je vais faire pause et je vais prendre le jouet du chat. Voilà, excusez-moi, maintenant c'est le chat qui a décidé de jouer avec une balle avec un grelot dedans, décidément. Donc je disais, voilà, on termine quand même avec ce 5 d'épée, où on voit qu'il y a encore, on est en train de faire ce travail. Donc on voit qu'il y a encore des choses qui vous pèsent, là on a ce personnage qui se prend la tête, on est sur les 5 d'épée, les épées c'est le mental, donc on voit qu'il y a encore du mental là-dessus, il y a des choses encore à libérer, il y a une charge encore mentale, vous voyez, mais il y a vraiment 5 de coupe, la tristesse, le 4 de bâton, ça se libère. Hein. Il faut continuer de libérer aussi la part psychologique, et dans ce sens-là, vous voyez, ce 5 d'épée, on voit qu'il y a du mental, mais il est comme encadré par la reine de coupe et le 4 de bâton, la guérison et la joie. Donc on voit qu'il y a quelque chose qui est vraiment en train de se libérer. Il y a peut-être encore des choses à mettre en place, des décisions à prendre. Hein. C'est peut-être pour ça qu'on se prend un peu la tête, qu'on ne sait peut-être pas exactement quoi faire, comment. Hein. Mais voilà, on voit que les énergies vous poussent dans ce sens-là. Et regardez ce 6 de bâton. Hein. Vous êtes vraiment en train d'avoir une victoire personnelle par rapport à votre situation. Et on voit là qu'il y a pu y avoir une blessure de trahison. Peu importe comment elle s'est manifestée, pour certains d'entre vous, ça peut être via une tierce. On va aller prendre quelques cartes d'oracle. On va prendre une carte du tarot des archanges. Oh, il y a à nouveau la scie électrique dehors. Je suis désolée si vous l'entendez, j'espère que non. Chaotique ce tirage. Peut-être qu'il y a, voilà, il y a peut-être beaucoup de bruit dans votre tête, autour de vous. Hein, il n'y a pas de hasard, il y a peut-être quelque chose. Votre tirage est chaotique, donc ça reflète peut-être aussi ce qui se passe en ce moment dans votre vie. Allez, un message pour les scorpions, pour la vie sentimentale du 16 au 31. Et on a le page d'Ariel qui vous dit « Une excellente opportunité s'offre à vous. Est une formation, il est temps de se mettre au travail. » Donc là, cette carte, là, sur le petit texte, nous passe plus du côté matériel. Alors, il peut y avoir une opportunité matérielle qui vous aide à aller de l'avant dans votre vie sentimentale, mais l'énergie de cette carte, elle vous invite en tout cas à aller de l'avant. Une excellente opportunité s'offre à vous. Il y a peut-être une opportunité de libérer cette énergie, de faire un choix. Il y a peut-être une nouvelle rencontre, il y a peut-être quoi que ce soit, quelque chose qui va vous aider à aller de l'avant, une personne, même si ce n'est pas sentimental, qui peut vous aider à aller de l'avant, une opportunité sous quelconque forme, et on vous dit il est temps de se mettre au travail, il est temps d'avancer par rapport à ça aussi. C'est quelque chose que vous portez depuis longtemps, les énergies du moment vous disent là, vous avez une opportunité de pouvoir faire accélérer les choses. Les énergies du moment vont dans ce sens-là, surfez la vague, utilisez cette énergie, ça sera d'autant plus facile, entre guillemets, évidemment, pour pouvoir aller de l'avant. On va prendre une carte des réponses angéliques. Vous avez une question concernant votre situation. Une réponse pour les scorpions pour la deuxième quinzaine de mars. Hop là. Et on vous dit amour romantique. Donc là, il y a peut-être quelque chose, soit qui est déjà là, hein, c'est peut-être ça qui vous aide à aller de l'avant, une nouvelle rencontre peut-être, ou un nouvel élan dans votre couple. Hein. Sinon, il y a peut-être, on vous dit qu'il y a ça qui vient à vous en fait. J'ai le sentiment, c'est la première intuition que j'ai eue, c'est que si vous arrivez à libérer ça, ayez foi qu'il y a quelque chose derrière qui est déjà presque peut-être probablement en attente, hein, qui est latent. L'énergie est déjà là. Vous voyez que cette reine de coupe, on a vraiment la guérison. Là, on a une victoire aussi. Donc, il y a peut-être quelque chose là au niveau de l'ouverture du cœur. Là, on rouvre le cœur aussi avec la reine de coupe. Hein. Il y a vraiment cette énergie-là. Et il y a un amour romantique qui est peut-être déjà là ou qui vous attend. Donc, ne perdez pas espoir. Fermez les portes qui ont besoin d'être fermées, libérez, coupez, accueillez les émotions et ayez foi qu'il y a des belles choses qui arrivent pour vous. Et on va prendre une carte, bien sûr, des enjeux de l'amour.
Un message pour les scorpions pour la deuxième quinzaine de mars. Hop là. Et on a la passion. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Pour moi, ça fait encore écho à cette carte de la reine de coupe. Pour vivre à nouveau la passion, il faut vraiment faire ce travail de guérison. Donc là, il y a des belles choses avec l'amour romantique et la passion. Il y a des belles choses là qui sont à portée de main si vous n'êtes pas encore dedans. Et permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Permettez, le premier mot est vraiment important. Ça veut dire qu'il faut vous permettre d'être heureux à nouveau, vous permettre de croire à nouveau en l'amour, vous permettre de guérir, vous permettre de recevoir et de donner à nouveau. Hein, vous voyez, on n'est pas obligé d'y aller non plus, comme je dis à chaque fois, en ouvrant les portes et vraiment en y allant à fond la caisse. On peut y aller doucement s'il y a une nouvelle rencontre et de se dire, on y va à tâtons, on communique avec l'autre, on lui dit, j'ai besoin d'y aller doucement, qu'on y aille tranquille, vous voyez, ce genre de choses. Mais il faut vous permettre en fait de vivre à nouveau ça, parce qu'il y a quelque chose qui... si c'est pas déjà là, qui vous attend entre la passion et l'amour romantique, là, il y a quelque chose en tout cas qui fait battre le cœur. Hein. Et vous voyez que le 6 de bâton en plein centre, il y a la victoire, il y a la joie qui revient, il y a la guérison. Et les choses vont s'accélérer à partir du moment où vous allez, hein, ce 5 de coupe, accueillir, libérer la charge émotionnelle qui est encore là. La mettez pas sous le tapis. Pleurez votre vie, hurlez dans votre oreiller, allez taper dans un sac de sable ou courir, vous voyez, accueillez les énergies qui sont là, la charge émotionnelle, et c'est ça qui va libérer en fait. Vous voyez, quand on regarde cette diagonale-là, la tristesse, la victoire au milieu, et derrière ça s'accélère, il y a vraiment, la charge, elle se libère, et ça fait accélérer les choses. Et dans ce sens-là aussi, on voit que par rapport à cette tierce, on a une victoire, on va de l'avant, mais on voit que voilà, il peut y avoir aussi avec 5 d'épée, quelques peurs encore, hein. C'est normal, dû à ce qui a été vécu, c'est normal. Encore une fois, un pas à la fois, où vous êtes en train de guérir de tout ça. Très intense votre tirage, les scorpions, autant dans les cartes que dans la façon dont ça a été tiré. N'hésitez pas à me dire en commentaire, comme d'habitude, comment ça vous parle, et n'hésitez pas à me contacter aussi si vous voulez faire une guidance privée sous la vidéo. Toutes mes vidéos, vous avez mon mail et mon site internet avec tous les services que je propose, donc n'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions. Vous pouvez aussi m'envoyer un mail via le site internet, donc n'hésitez surtout pas. Et bien sûr, si vous voulez me soutenir, merci de liker cette vidéo et de vous abonner à ma chaîne, c'est ce qui m'aide le plus, c'est ce qui m'aide à me faire connaître. Voilà pour vous les scorpions, très beau mois de mars et à très bientôt. Ciao.